Bonjour et bienvenue à tous. Prévoir l'avenir est presque impossible, parce que des actions inattendues peuvent arriver à n'importe quel moment. Mais qui n'a jamais voulu savoir ce qui va se passer dans l'avenir ? Bon, plusieurs personnes disent qu'elles arrivent à prévoir l'avenir, mais dans la plupart des cas ce n'est pas vrai. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous n'allons pas essayer de deviner l'avenir, mais plutôt vous parler de quelques événements qui vont arriver quasi certainement. Nous allons commencer à faire des prévisions qui vont arriver à chaque année, car ces événements peuvent arriver avant 2050. Voici, que va-t-il se passer en 2050 ? Mais d'abord, voici la question du jour. Dans quel pays peut-on trouver des pyramides ? Est-ce option A, l'Islande, option B, la Thaïlande ou option C, l'Égypte ? Écrivez vos réponses dans les commentaires et je vous donne la bonne réponse en fin de vidéo. Entre l'année 2018 et 2019, deux nouveaux pays pourront surgir, Nouvelle-Calédonie et Bougainville. Ce sont des îles qui appartiennent respectivement à la France et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les deux îles se situent dans l'océan Pacifique et comptent faire des référendums sous peu pour obtenir leur indépendance et ainsi devenir un pays. Aussi, en 2019, le Royaume-Uni sortira définitivement de l'Union européenne, à moins que quelque chose n'arrive et change les plans. En 2020, l'entreprise Bigelow Aerospace débutera la construction du premier hôtel dans l'espace. Oui, c'est vrai, un hôtel dans l'espace. Il sera capable d'accueillir jusqu'à 6 personnes en même temps. Bien sûr, ces personnes-là devront être extrêmement riches pour se permettre d'y être. Oui, 6 personnes est peu pour un hôtel, mais l'hébergement sera cher. Vous imaginez un hôtel dans l'espace ? Ce n'est pas pour n'importe qui. En 2020, il arrivera un autre grand événement. Il s'agit des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Tokyo. Encore en 2020, nous aurons une nouvelle tour qui deviendra la plus haute du monde, le Jeddah Tower. En 2020, cette tour sera prête et fera 1000 mètres de haut. Cette tour se situera dans la ville de Jeddah, la deuxième plus grande ville de l'Arabie Saoudite. En 2022, la Chine prétend qu'elle va construire sa première station spatiale. En 2023, les premières esquisses de Mickey Mouse et les premiers dessins faits de ce dessin animé vont perdre leurs droits d'auteur. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ces premiers dessins de Mickey seront du domaine public et que tout le monde pourra les utiliser sans payer. Mais je suis sûr qu'une fois que les droits d'auteur seront perdus, il va y avoir quelqu'un qui va arriver, d'ailleurs certainement même Disney, sûrement d'ailleurs, et va les racheter. En 2024, l'entreprise SpaceX a planifié de réaliser la première lancée d'une fusée vers Mars. Tout cela pour préparer la planète Mars prête pour une prochaine mission où, pour une fois, ce ne serait plus un robot, mais l'envoi d'un équipage. 2 ans après, en 2026, l'historique cathédrale Sagrada Familia de Barcelone sera finalement prête. Ce monument épique a commencé à être construit en 1882. Cela veut dire qu'il a fallu 144 ans pour le finir. Et bien sûr qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Comme nous venons d'en parler, en 2024, l'entreprise SpaceX va lancer des fusées avec matériaux vers Mars. En 2026, cette même entreprise SpaceX va probablement envoyer la première mission habitée vers Mars. Au cours de l'année suivante, soit en 2027, l'équipage arrivera à sa destination. Ainsi, ces humains qui composent l'équipage seront les premiers qui toucheront le sol de la planète Mars. Aussi, en 2027, le public aura accès au rapport complet de l'autopsie du corps d'Elvis Presley. Dans un accord judiciaire, il a été déclaré que l'autopsie d'Elvis serait maintenue en secret pendant 50 ans après sa mort. Alors, ce sera juste en 2027 que l'on pourra savoir le réel motif de la mort d'Elvis. En 2028, il peut y avoir une fatalité dans la ville de Venise en Italie. La ville, qui est connue pour avoir certaines parties inondées et pour avoir des petits bateaux, pourrait être totalement inondée par la mer en 2028. Mais cela ne veut pas dire que la ville disparaîtra complètement. Il est bien probable que le niveau d'eau de Venise monte en grande quantité et cela peut atteindre les maisons, laissant ainsi quelques endroits inhabitables. En 2029, le 13 avril plus précisément, l'astéroïde Apophis passera à 38 km de la planète Terre, ce qui est vraiment très proche. J'espère qu'il n'arrivera rien, n'est-ce pas ? En 2030, la couche de glace de l'Arctique atteindra un nouveau record minimal, parce que la glace y fond de plus en plus. Encore en 2030, si la mission habitée de 2027 menée par la SpaceX est ratée, la NASA lancera alors sa propre mission vers la planète rouge. En avançant quelques années, on arrive à 2035, où la Russie planifie de mettre en pratique le télétransport. Un an plus tard, en 2036, le projet Breakthrough Starshot prétend envoyer des vaisseaux spatiaux vers le système stellaire le plus proche.
connue comme Alpha Centauri. Elle est à environ 4,37 années-lumière de la distance de la Terre. Et cela parce que une des planètes de ce système-là est complètement habitable. En 2037, nous connaîtrons probablement le premier été de l'Arctique, sans aucune glace. En 2040, la France aura interdit la vente de toutes les voitures essence et diesel. Actuellement, il y a 7,6 milliards de personnes dans le monde, mais en 2042, la population comptera probablement plus de 9 milliards de personnes. Encore en 2042, nous allons probablement connaître la première personne du monde qui aura une richesse évaluée en milliards de milliards. Et selon vous, qui sera cet homme ou cette femme? Avez-vous une intuition? Écrivez dans les commentaires. Toujours en 2042, pour la première fois de l'histoire, la population blanche sera en minorité aux États-Unis. En avançant quelques années, on arrive en 2045, où une des plus grandes peurs de l'humanité peut devenir réalité. Selon le fameux futurologue Raymond Kurzweil, 2045 va être une année où l'intelligence artificielle va dépasser l'intelligence humaine, en devenant autosuffisante et pouvant même perdre le contrôle. Et cela peut vraiment changer notre société, la forme comme nous vivons et finir même par créer un nouvel être humain, on va dire ainsi. Un homme totalement neuf dans cette société moderne. Et l'on arrive finalement à 2050 où le monde sera totalement distant et différent de celui que vous connaissez aujourd'hui. Et 2050 n'est pas si loin que ça, l'on n'est qu'à 32 ans d'y être. Cette année-là, la forêt amazonienne sera si dévastée qu'elle n'existera pratiquement presque plus. L'espérance de vie des êtres humains en 2050 augmentera en passant de 67 ans à 76. Cela parce qu'il y aura plusieurs technologies futuristes qui permettront aux personnes de vivre plus et feront disparaître quelques maladies. Cette année-là, la moitié du globe terrestre n'aura plus d'eau propre à boire, et celui qui restera ne sera pas en grande quantité. Encore en 2050, l'on pourra croire que la colonisation de la planète Mars aura déjà commencé grâce au projet Mars One. Ce projet a commencé en 2012 à partir d'une petite entreprise qui voulait coloniser Mars et voulait créer quelque chose de sérieux, créer la vie sur Mars, et laisser la planète active afin qu'elle devienne une alternative à la Terre. Et c'est pour cette raison-là que, probablement, en 2050, les êtres humains seront déjà sur le point de travailler et vivre sur la planète rouge. Bien sûr que ce ne sera pas tout le monde, mais en 2050, il y aura certainement quelques humains sur Mars. Des voitures qui conduisent toutes seules seront communes dans cette époque, parce que des essais sont déjà réalisés de nos jours. Mais en 2050, l'on peut croire que cette technologie sera vraiment développée en tout. Et l'on croit aussi qu'en 2050, l'intelligence artificielle sera si avancée qu'elle commencera à être autoconsistante. Et elle aura même une conscience propre et résoudra des choses pour vous, comme s'il s'agissait même d'un être humain. Je ne sais pas ce que vous avez pensé sur tout ça, mais il paraît que l'année 2050 marquera le début d'une nouvelle ère. L'ère des machines et des intelligences artificielles. Est-ce que ce qui est montré sur les films des robots contre les humains sera un jour réalité? Cela, on le découvrira qu'en 2050, ou même un peu après. Ou même avant. Alors, prenez note sur votre cahier des prévisions dont nous venons de parler pour voir si en 2050, elles vont se réaliser ou pas. Alors dites-nous, laquelle de ces prévisions pour 2050 vous surprend le plus? Laquelle êtes-vous la plus pressée de voir se réaliser? Dites-le nous dans les commentaires. Sinon, la réponse à la question du jour était option C, l'Égypte. Les pyramides d'Égypte comptent parmi les monuments les plus connus et les plus visités au monde. Il en existe plus d'une trentaine connues sur le sol égyptien. Les plus célèbres et impressionnantes sont celles qui se situent sur le plateau de Gizeh.